Tu le manges, ce foutu croissant, mais après, tu peux revenir à ta diète normale. Il n'y a pas de problème, en fait. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc bonjour Théo, je tiens à te remercier pour ton contenu qui m'aide vraiment à changer mon style de vie. J'ai une question concernant les jours sans entraînement. Je trouve qu'il est plus difficile de maintenir une alimentation saine car le manque d'entraînement me motive moins à faire attention. Aurais-tu des conseils pour éviter les craquages pendant le week-end? Je suis déjà beaucoup tes recommandations comme marcher et éviter de rester sédentaire autant que possible. Merci et passe une bonne journée. Alors, avant de répondre à ta question, un petit rappel, cette vidéo fait partie d'une très longue liste de questions-réponses que je vous ai déjà proposées. Donc allez voir, il y a une playlist d'ailleurs sur la chaîne spéciale pour les questions du jeudi ou la question fit, je ne sais plus comment on l'a appelée. Mais bref, vous avez une très grande playlist où il y en a des tonnes et des tonnes. Donc ça, c'est tous les jeudis à 18h que ça sort, que vous en avez une. Tous les mardis à 8h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui sort. Donc allez voir, il est également sur YouTube, mais bon, ce n'est pas le meilleur endroit pour écouter des podcasts. Et vous avez également tous les dimanches à 10h un cours, donc là c'est plus pointu, sur mes recherches, sur les choses qui m'intéressent moi en fait. Par rapport à la littérature scientifique dans le monde du fitness, de la santé, de la remise en forme, du mental aussi beaucoup. Mais après, ce sont des sujets ça qui m'intéressent beaucoup plus et j'en fais des cours, je les vulgarise, je vous donne toutes les références, le PDF et la vidéo et vous l'avez tous les dimanches à 10h. Donc vous retrouverez tout ça dans la description et on répond à cette question. Donc tu me dis que quand toi tu as du mal, quand tu ne fais pas ton entraînement, tu as plus tendance à craquer. Je te rassure, on est beaucoup à être dans le même cas. Moi, j'en fais partie. C'est-à-dire que les jours sans entraînement, il y a un effet foutu pour foutu qui s'installe et ça, il faut lutter contre ça. On n'est pas obligé de se dire foutu pour foutu. Et c'est vrai que même si tu vas réussir à tenir, c'est plus difficile de tenir. Pourquoi? Parce que quand tu t'entraînes ou quand tu sais que tu vas t'entraîner, il y a deux choses. La première chose, c'est quand tu t'entraînes, par exemple, si tu es du matin, enfin que tes entraînements, tu les fais le matin, tu vas aller à ta salle de sport ou tu vas sortir faire ton jogging ou peu importe le sport que tu fais, mais tu vas te mettre un peu dans le rouge globalement si tu fais du sport intense. Donc, tu te dis, je viens quand même de me mettre un peu dans le rouge, ça serait quand même dommage de m'envoyer une pizza 4 fromages ou, je ne sais pas moi, un McFlurry ou peu importe, alors que je viens de transpirer juste avant. Ce serait dommage de gâcher puisque j'ai fait 50% du trajet, les 50% restants c'est la nutrition, donc il ne me reste plus que ça pour obtenir une journée satisfaisante au niveau mode de vie fitness, ce serait dommage de tout gâcher. Donc ça c'est le premier cas de figure, c'est pour ça qu'on tient plus facilement quand on s'entraîne parce qu'il y a cet effet je n'ai pas souffert pour rien quoi. Deuxième chose, c'est plus quand on commence à être un peu expérimenté. Quand tu t'entraînes en fin de journée, tu te rendras compte que quand tu manges de bonne qualité, tes entraînements se passent beaucoup mieux, tu congestionnes mieux, tu te sens mieux, tu as moins de hausse, baisse de la glycémie, donc ta forme est plus facile à prévoir et à maintenir que quand tu manges n'importe quoi. Je donne un exemple concret. Si moi le midi je vais manger au restaurant, que je craque un petit peu sur des frites et un magret de canard avec un peu de mayonnaise et en dessert une mousse au chocolat, j'aurai peu de chances de faire des bonnes performances à 17h parce que mon corps sera en train de digérer tout un paquet de calories qu'il n'a pas l'habitude d'avoir dans le cornet. Et donc on n'a pas forcément envie, si tu veux, de craquer quand on sait qu'on s'entraîne ou qu'on va s'entraîner. Donc c'est pas forcément qu'on a fait l'entraînement, mais c'est quand on sait qu'on doit le faire. Quand on n'a pas d'entraînement, en fait, on a un biais à se dire quand les jours sans entraînement, c'est des jours où je grossis, c'est des jours où je perds du muscle, etc. En fait, on fait des raccourcis inconsciemment et on pense que les journées sans entraînement, c'est des journées de cheat, des journées de triche, des journées de relâchement
Et ça, c'est pas forcément très bon. Ça veut dire que les journées d'entraînement sont perçues aussi comme des journées un peu trop frustrantes, etc. Donc là, la première chose, déjà, arrête de te dire foutu pour foutu. Ça, c'est un travail à faire. Il faut vraiment inverser ton truc parce que, si tu veux, je vais te donner un exemple. Si aujourd'hui est un jour où tu t'entraînes pas parce que tu as envie de prendre du repos, de récupérer et tout ça, et que ce matin, il y avait des croissants au petit déjeuner. C'est pas parce que tu as mangé des croissants au petit déjeuner qu'il faut manger un fast-food au repas du midi et une pizza au repas du soir. C'est pas foutu pour foutu, il faut y aller. Personne te dit d'y aller. C'est-à-dire que de faire les croissants et le reste sain sera mieux que de faire les croissants et la pizza le midi. Et enfin voilà. Donc il y a une hiérarchie. Le problème, c'est que les gens prennent le problème dans l'autre sens. C'est comme s'ils mettaient le doigt dans l'engrenage et d'un coup, il s'était emporté intégralement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux prendre un croissant, ok, parce que tu as envie de te faire plaisir aujourd'hui, tu as envie de te prendre ce croissant. C'est pas que tu le mérites ou quoi, c'est que tu as envie de le prendre. Tu le manges, ce foutu croissant, mais après, tu peux revenir à ta diète normale. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est pas ce croissant, par effet boule de neige, qui ruine l'intégralité de ta diète de la journée. Ce croissant est là, tu vas le digérer, tu vas le tolérer, tu vas le métaboliser, tu vas te faire plaisir, tu vas te rappeler de saveurs peut-être dont tu t'étais passé depuis quelques mois, semaines, jours, j'en sais rien, peu importe. T'en profites à 100% et après, tu as le droit de revenir à ta diète sans problème, même si tu ne t'entraînes pas aujourd'hui. Quand je dis ta diète, c'est péjoratif pour beaucoup de personnes, mais une diète en muscu ne veut pas dire un régime restrictif, amaigrissant et tout. Une diète, ça veut dire une approche spécifique à notre sport. Sport fitness veut dire, nous par exemple, on mange plus de protéines que celui qui travaille le cul vissé sur une chaise, à rien foutre de son corps, que de prendre sa douche, aller jusqu'à sa voiture ou prendre le métro. Nous, on va s'entraîner, on va mettre nos muscles dans le rouge et tout, et on a un besoin protéique supérieur. Donc on a une diète particulière. Donc, premier conseil, le foutu pour foutu, travaille-le, réfléchis-le, écris-le. Dis-toi pourquoi, quand je commence à craquer, pourquoi j'ai tendance à déraper les jours sans entraînement. Est-ce que foutu pour foutu, c'est cohérent? Est-ce que ça s'entend? Le foutu pour foutu, ça ne marche pas en fait. Hein. C'est vraiment, tu as envie de dire, mais t'attendais que ça, quoi. T'attendais que ça, quoi. Mettre la main dans le paquet de chips pour défoncer le paquet. Donc, le foutu pour foutu, à la limite, tu te dis, ça se prévoit. C'est-à-dire que si tu te dis aujourd'hui, j'ai envie ce matin de me faire croissant, ce midi d'aller au resto et ce soir au ciné de prendre des pop-corn, tu le décides. Mais le but, c'est de ne pas culpabiliser. Moi, j'ai rien contre toutes ces choses-là. Mais le but, c'est de ne pas culpabiliser quand on les fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire plaisir et de culpabiliser derrière. Parce que du coup, le plaisir se transforme en culpabilité. Donc du coup, on se met à regretter ce qu'on a fait. Donc, est-ce qu'on en garde un souvenir plaisant? J'en sais rien. Moi, j'aime bien garder des souvenirs plaisants des choses. C'est-à-dire de savoir que j'ai mangé une bonne tartiflette et que ça m'a fait plaisir de le partager entre amis et pas de dire pourquoi j'ai fait ça. Non, c'est nul parce qu'en fait, ça annule les bénéfices d'une bonne soirée. Donc, il faut meubler les temps sans entraînement. Ça, c'est une autre technique que tu peux utiliser. Alors ça, c'est une technique pas psychologique, mais mécanique. C'est-à-dire que tes jours sans entraînement, ça ne veut pas dire que c'est des jours où tu ne prends pas soin de toi. Peut-être que tu as décidé de ne pas t'entraîner parce que tu as besoin d'une récupération nerveuse plus grande ou autre. Eh bien, sur ce temps de récupération, tu peux faire du rouleau d'automassage, du stretching, du yoga, de la marche en plein air, un bain chaud, en tout cas de la méditation. Tu peux faire une activité où tu vas prendre soin de toi. Et en fait, que ce soit tous les jours au quotidien, à un moment où tu prends soin de toi. Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire jouer à la console de jeux vidéo. Vraiment un truc où tu prends soin de ton corps, où tu prends soin de ton esprit, entre guillemets aussi, mais qui viendra se greffer au moment où tu t'entraînes d'habitude. Parce qu'il faut observer les gens quand ils sont habitués à s'entraîner, par exemple, tous les jours à 17h et qu'un jour on leur dit bah, « aujourd'hui tu ne peux pas y aller ». Là, j'ai un exemple assez proche. Souvent, là, quand les gens vont chez l'ostéo, on leur dit pas de sport pendant 48 heures. Et souvent, l'ostéo, c'est en pleine semaine. Donc, du coup, on se met à ne pas pouvoir faire du sport en pleine semaine. Et les gens, ils sont perdus. À l'heure du sport, et bien là, à ce moment-là, au lieu de s'asseoir dans le canapé, de s'allumer Netflix ou TPMP avec à proximité un truc un peu trop calorique à consommer, eh ben, c'est peut-être le moment de méditer ou de faire son stretching. On peut mettre la télé et faire son stretching. Ça fait beaucoup de bien, on se détend d'ailleurs.
Et voilà, les désirs de manger comme ça, les boulimies, l'hyperphagie, enfin pas les trucs pathologiques, hein. Par abus de langage, en fait, les compulsions alimentaires, voilà. Souvent, si on regarde bien, c'est 30 secondes, 1 minute que ça dure. Après, ça se calme. Ça peut revenir, mais ça se calme quand même. Ça a tendance à se calmer. Et puis, vous jeûnez pas durant c'est peut-être des moments aussi où vous êtes les jours sans entraînement, de mettre peut-être un peu plus de fibres pour aider un petit peu à calmer l'appétit, quoi. Mais souvent, cet appétit-là est lié à de l'ennui. Donc, essayez de ne pas vous ennuyer, quoi. Essayez d'avoir autre chose comme occupation qu'uniquement la musculation. Parce que, ok, la musculation, 99% du temps, elle va vous permettre de vous épanouir, comme moi. Je fais de la muscu tous les jours, 6 fois par semaine à peu près. Donc pas tous les jours, mais grosso modo 6 fois par semaine. Donc tous les jours de la semaine, voire un jour du week-end. Et j'ai d'autres loisirs, ça va être d'aller marcher, méditer, un peu de stretching. Là en ce moment c'est le skateboard en plus. Ce qui me permet les jours sans musculation d'avoir un petit quelque chose à faire. Et ça, croyez-moi, d'avoir ça en plus, ça permet de ne pas se retrouver sans sa dose d'activité, de plaisant. Parce que la nutrition est un moyen universel de se faire plaisir. C'est-à-dire que tout le monde peut facilement se faire plaisir avec la bouffe. Et la problématique, c'est que quand on n'a rien d'autre pour se faire plaisir, c'est assez facile de se pencher vers la bouffe. Donc souvent, les gens qui, quand ils n'ont pas de muscu, sautent sur la nourriture. Essayez de trouver des trucs entre la muscu et la bouffe, quoi. D'essayer de caler une graduation de petits trucs plaisants, de trucs qui vous plaisent. Allez voir ce que vous faisiez quand vous étiez gosse, je sais pas, enfin peu importe, mais trouvez des choses là pour pour essayer de tempérer un peu, parce que sinon, si vous avez que sport, enfin que votre muscu ou votre sport de prédilection, on va dire, parce que j'aime bien parler de tous les sports, mais on va dire ici on est plus fitness. Donc votre sport et la bouffe comme source de plaisir. Si vous enlevez le sport, il ne reste plus que la bouffe. Donc la bouffe doit prendre son rôle initial plus celui du sport qu'elle n'a pas. Donc vous vous mettez à manger trop, quoi. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question. J'ai fait un cours très récemment sur l'hyperphagie que je te recommande d'aller voir. Cyril te le mettra en description. Il y a des tas de cours sur les TCA sur mon site. Parce que les TCA, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont quand même relativement bien étudiés dans la littérature scientifique, au niveau psychologique, au niveau physiologique. Et justement, toutes les personnes qui ont suivi ça, ça les a aidés, en plus de leur thérapie évidemment, puisqu'en général, les gens qui ont des TCA se font traiter avec un psychothérapeute, un psychiatre ou j'en sais rien, enfin selon les besoins. Mais tout ce qui touche au mode de vie, donc qu'est-ce qu'elles font quand elles sont chez elles et tout, le style de vie et tout, et bien ça, il y a beaucoup de travail là-dessus et je vous en parle. Je vous en parle dans les cours que je propose. Donc ça ne se substitue pas à un travail avec un professionnel de santé, mais ça vient se greffer avec. C'est-à-dire que c'est comme un upgrade, si tu veux, d'une fonction. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de sèche. À la semaine prochaine.